Mais bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui une des fêtes majeures du cycle liturgique, la fête de la Pentecôte. Et nous faisons la mémoire de Saint Bernardin de Sienne, confesseur. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet, et puis ce soir à 18h la Sainte Messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, lundi de Pentecôte, nous aurons la messe ici à 10h. Mardi de Pentecôte, messe à 8h. Mercredi de Pentecôte, mercredi des Quatre Temps, messe à 8h. Et puis à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Jeudi de Pentecôte, messe à 11h. Je rappelle que ce 24 mai, c'est aussi au propre de Nantes, la fête des Saint-Donatien et Saint-Rogatien, les deux frères martyrs et les deux patrons de la ville de Nantes. Donc ce jeudi, messe à 11h. Vendredi des Quatre Temps, donc messe à 8h. Samedi des Quatre Temps, messe à 11h. Et ce samedi, à 14h30, nous aurons la réunion de la Schola Sainte-Cécile, donc à 14h30. Et puis, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, c'est la fête de la Sainte Trinité. Et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h à Saint-Maurice, à 10h au Christ-Roi et à 18h à Saint-Maurice. Vous savez que c'est samedi prochain que c'est dimanche prochain, donc dimanche de la Trinité, que nous ferons les communions solennelles. Et précisément, pour ceux qui vont se préparer à la communion solennelle, il y a deux jours de réconnexion de prévus, donc jeudi et vendredi. Notez bien, donc pour les parents, jeudi et vendredi, et vous m'amènerez vos enfants ici à 10h, le jeudi matin et le vendredi matin. Priez bien, mes bien chers frères, pour ces enfants qui vont s'engager solennellement et qui vont renouveler les promesses de leur baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui l'institution de la Sainte Église, la naissance de la Sainte Église. Cette solennité renferme les plus riches trésors de lumière et de grâce. Elle nous révèle la plus haute et la plus sublime théologie et nous montre à quel degré il a plu à Dieu d'élever sa créature. Que d'autres célèbrent les droits souverains de l'homme, comme on dit aujourd'hui, nous disons que la révélation divine a placé l'homme sur un trône de gloire bien supérieur à toutes les gloires de sa condition naturelle. Dieu, à l'origine du monde, a créé sur la terre des êtres animés, mais moins nobles et moins élevés que l'homme, et ceci à partir du néant par un simple commandement. Et quand il s'agit de l'homme, c'est le souffle même de Dieu qui va éveiller en lui la vie. Non seulement la vie organique et animale, la vie de la raison et de l'intelligence, mais la vie de l'âme. Et c'est précisément l'âme, mes bien chers frères, que réside la dignité de l'homme. Ne nous trompons pas, c'est la grandeur de l'âme, de l'homme est précisément dans son âme. Et c'est ce que nous allons voir. La vie que le Saint-Esprit vient verser dans l'âme est une vie supérieure et transcendante, une vie surnaturelle et divine. C'est la vie de la grâce. Et quand le Saint-Esprit, qui est le souffle de Dieu, est passé dans une âme, il y a une seconde création
en quelque sorte, qui s'opère et qui est supérieure à la première, c'est là celle-là qui est la vraie dignité de l'homme. Et elle ne peut exister que chez ceux qui ont reçu la grâce du Saint Baptême. Et c'est pour cela, mes bien chers frères, que la Sainte Église, notre Mère, nous commande avec insistance de baptiser les petits-enfants au plus tôt. Le baptême des petits-enfants doit être accompli au plus tôt, quam primum, comme disent les théologiens, parce que précisément, c'est le plus grand trésor que des parents peuvent donner à leur enfant, le trésor de la grâce, le trésor de la vie surnaturelle. C'est un grand docteur de l'Église, Saint Jean Chrysostome, qui disait « Il y a moins de différence entre un mort et un vivant qu'entre un non-baptisé et un baptisé. » C'est dire combien cette vie de la grâce est quelque chose de considérable que nous ne pourrons comprendre parfaitement que dans l'éternité. Mais nous savons que dès l'origine, l'homme ne sut pas garder l'Esprit de Dieu en lui et le chassa de son âme par le péché. Et aussitôt, avec la création seconde qui s'évanouissait, la création première elle-même était profondément atteinte et blessée. L'homme qui était chair, ne pouvant remonter jusqu'à Dieu qui est esprit, ce sera Dieu lui-même, en la personne du Verbe, notre Seigneur Jésus-Christ, qui descendra vers l'homme en se faisant chair. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. Voilà, mes bien chers frères, le grand mystère de l'incarnation et de notre rédemption. Notre Seigneur est venu jusqu'à nous alors que nous étions perdus. Et après avoir poursuivi sur la terre son œuvre de rédemption, il nous envoie du nouveau du ciel le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous rappelons dans cette prière. Vous enverrez votre esprit, Seigneur, et il se produira une seconde création, une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Notre Seigneur avait annoncé ce grand événement de la Pentecôte par ces paroles « Il faut que vous naissiez une seconde fois ». En effet, l'entrée dans le royaume de gloire éternelle est accordée à condition de renaître de l'eau et du Saint-Esprit dans le Saint Baptême. Le baptême est nécessaire au salut, il faut le redire. Aujourd'hui, on veut nous laisser entendre bien qu'il y a bien moyen de se sauver dans n'importe quelle religion. Il y a une nécessité de recevoir le Saint Baptême si nous voulons être sauvés. C'est notre Seigneur lui-même qui l'a affirmé auprès de ses apôtres en les envoyant prêcher dans le monde, prêcher la bonne parole de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc cette opération n'est pas matérielle, mais spirituelle, surnaturelle. Elle est vraiment au-dessus de la nature. Et l'homme, une fois introduit dans ce royaume de la grâce de Dieu, est supérieur à la nature. Il est entré dans un ordre qui dépasse celui de la création première. Et ce qu'il y a de plus petit dans l'élément divin est plus beau, plus grand que tout ce qu'il y a de plus élevé dans les facultés humaines. L'Esprit Saint est la vie de l'âme. Et c'est pourquoi, comme nous dit saint Paul, n'allez pas contrister l'Esprit Saint. Qu'est-ce à dire? Eh bien, nous exilons l'Esprit Saint quand nous perdons la grâce. Nous l'éteignons sans ressources quand nous perdons la foi. Et saint Hilaire, le grand évêque de Poitiers, nous dit que l'on ne peut être homme spirituel qu'autant qu'on est régi par l'Esprit Saint. Ceux qui sont sous l'action de Dieu, ceux-là seulement
sont les fils de Dieu. Et c'est le démon, l'ennemi du genre humain, qui veut nous arracher cette dignité en nous détournant de Dieu. Il y a de nombreux moyens de nous détourner de Dieu, mais en particulier ce moyen redoutable dont il a été question dans la messe de la vigile de la Pentecôte. Notre Seigneur nous met en garde précisément contre ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui ne respectent pas ses commandements. Et comme le dit si bien Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui méprise les commandements de Dieu, celui-là est un menteur. Et donc attention, mes bien chers frères, précisément à toutes les miasmes du protestantisme qui s'est répandu partout et qui a fait des ravages dans la chrétienté et qui ose affirmer qu'il y a moyen de se sauver sans la pratique des commandements, sans respecter la loi du bon Dieu. L'important, dit Luther, c'est de garder la foi. Mais ceci est abominable, ceci est diabolique, mes bien chers frères. Et on ne peut pas emboîter le pas derrière ces folies. Nous savons que si effectivement nous aimons Dieu, nous l'aimerons en vérité et nous manifesterons combien nous l'aimons par nos actes, par notre vie chrétienne, par notre respect de la loi du bon Dieu. Voilà comment nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et comment nous pouvons appartenir effectivement à la Sainte Église catholique. Et donc, prenons garde à ce grand danger très répandu aujourd'hui. Et pourquoi l'Église, il est bon, oui, de rappeler précisément que l'Église est de fondation divine. C'est précisément ce qui la distingue de toutes les autres religions, fausses religions, qui sont d'origine purement humaine. La religion catholique, la Sainte Église catholique, est d'origine divine. Elle a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est lui-même vrai Dieu et vrai homme. Et donc, c'est à cette Sainte Église-là que nous avons l'honneur d'appartenir et nous devons lui être fidèles, parce que précisément, c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, mes bien chers frères, que nous refusons absolument la contre-Église issue de Vatican II, parce que cette nouvelle Église n'est pas fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, mais par des hommes impies qui se moquent de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se moquent de sa loi, qui se moquent de ses commandements, qui se moquent du saint sacrifice de la messe qu'ils ont complètement trafiqué. Eh bien voilà de nombreuses raisons largement suffisantes pour refuser absolument toute caution, toute collaboration avec cette contre-Église moderniste qui a été condamnée solennellement par la Sainte Église, notre Mère. Et il est bon aussi de rappeler que cette Église dont nous célébrons aujourd'hui la fondation, la naissance, cette Église si petite à l'origine, ce n'était qu'une poignée d'hommes. Il y avait 12 apôtres, imaginez, et parmi les 12, l'un a trahi notre Seigneur Jésus-Christ. À vue humaine, quel échec! Et pourtant, cette Église, cette poignée d'hommes ont été désignés, choisis par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église est issue précisément de la fidélité de ceux qui sont restés fidèles à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons naître cette Église qui remplira un jour tout l'univers et attirera tous les peuples par la grâce du Saint-Esprit. Nous apprenons par les Saintes Écritures que depuis la naissance de l'Église, nous devons nous revêtir d'un esprit nouveau, l'esprit du christianisme et l'esprit de l'Évangile. Et c'est cet esprit du christianisme que saint Paul nous défend d'éteindre par notre mauvaise conduite, par nos chutes, par nos péchés. Et quel est donc cet esprit de l'Église dont le baptême nous fait membres? Saint Paul nous le dit dans sa deuxième épître à Timothée. C'est un esprit de force et d'amour. Vous entendez bien, un esprit de force et d'amour. Et ne pensons pas
que cet esprit de force est diminué chez les apôtres et les saints qui les ont suivis, leur sensibilité et la tendresse de leur charité. La force et la charité ne sont pas incompatibles, au contraire. Et en effet, c'est le Saint-Esprit qui forge les saints et qui unit en eux la force et la charité. C'est lui l'auteur de ce beau mélange. Et si l'Église a pu ainsi se répandre et a pu susciter ces âmes d'élite qui ont pratiqué la vertu à un degré héroïque et qu'on appelle les saints, c'est précisément parce que ceux-ci se sont conformés pleinement à la volonté de Dieu en étant forts, zélés dans le combat et en étant pleins de charité. C'est cela que nous devons imiter, mes bien chers frères. Notre combat présent que nous menons pour garder la foi, l'authenticité de la foi catholique, il doit être mené avec, dans notre cœur, cette vertu théologale de charité. Sinon, nous perdons notre temps. Sinon, nous ne serons pas crédibles. Si nous voulons toucher des cœurs endurcis dans l'erreur, soyons pleins de cette charité et en même temps, bien sûr, zélés quand il s'agit de combattre l'erreur et le mal. Voilà, mes bien chers frères, l'esprit qui doit nous animer dans ce combat. Gardons en main avec fermeté le glaive de la vérité et utilisons cette arme redoutable contre les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ en pratiquant la charité pour la plus grande gloire de Dieu et le triomphe final de l'Église catholique. Voilà quelle doit être notre détermination, notre but, notre idéal. Et c'est précisément en essayant d'imiter les saints qui ont mis en œuvre cette doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en imitant les saints que nous mènerons le bon combat dans ce temps de décadence. Et c'est en imitant notre Seigneur Jésus-Christ que nous pourrons un jour conquérir le ciel et recevoir la récompense qu'il a promis à ses amis et à tous ceux qui auront combattu généreusement à la suite des saints. Demandons cette grâce par l'intercession de Notre-Dame, cette mère bénie qui, nous dit la Sainte Écriture, est forte comme une armée rangée en bataille. Notre-Dame a mené ce combat, a conduit les âmes à ce combat pour le plus grand bien des âmes et pour la plus grande gloire de Dieu. Eh bien, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.